je suis super heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors, la course de Calonel va commencer dans un instant, mais j'ai juste 2-3 petites choses à vous dire. Alors, comme vous avez pu le remarquer, il y a des nouveautés sur la chaîne. Premièrement, il y a les lives, si vous ne les avez pas vus, vous pouvez les retrouver dans la description et sur la chaîne, bien évidemment. Alors, il y aura aussi d'autres types de vidéos. Premièrement, des vlogs qui vont montrer comment je m'entraîne cet hiver. Et deuxième type de vidéo, ce sont des explications pour vous, comment faire pour mieux vous entraîner et progresser cet hiver et à la sortie de l'hiver pour faire des magnifiques courses la saison prochaine. Si ces projets te plaisent, n'hésite pas à commenter dans les commentaires du coup. Alors, une deuxième chose aussi importante à vous dire, c'est que je change d'équipe. La saison prochaine est déjà en préparation pour moi et je rejoins le Red Star Cycling. C'est la même équipe que Quentin. C'est une équipe belge qui est basée en Wallonie et donc c'est une très grosse équipe. On va faire des courses de très haut niveau, des tours à l'étranger, etc. Je peux pas vous en dire plus pour le moment parce que c'est toujours un petit peu secret, mais dès qu'on peut vous balancer les infos, on vous les donne avec Quentin. Donc restez connectés sur nos réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube. Allez, c'est parti pour la vidéo. Et voilà, c'est parti pour ce départ de la course de Calonel. Alors c'est une course qui a été pas facile du tout pour moi parce que j'ai eu quelques problèmes pendant cette course. Ne vous inquiétez pas, rien de grave, rien de mécanique, juste des choses biologiques et physiques. On va y revenir tout de suite. Alors cette course de Calonel, le circuit va peut-être vous dire quelque chose. On est parti comme d'habitude pour voir le circuit entier du premier tour. Elle va vous dire quelque chose parce qu'en début de saison, je vous mets la petite fiche en haut à droite de votre écran. J'avais fait cette course et j'avais été pris très rapidement dans un coup de bordure. Et à cette course, ça a roulé très vite. Il y avait encore beaucoup de vent et vous allez voir que en fait j'aime pas beaucoup les coups de bordure. Alors, petit aspect maintenant technique sur ce circuit. Alors là, il faut savoir qu'on est dans un faux plat montant qui tourne entre 1 et 4% grand maximum. Il y aura 18 tours à faire. Et dans cette partie du circuit, nous avons vent de dos. Alors, ça explique pour la raison pour laquelle on arrive à rouler aussi rapidement, au-dessus de 50 km/h, dans une partie qui monte. Comme ça, vous le savez, vous allez voir qu'à chaque tour là, en soi, ça roule très vite, ça roule en file indienne. Mais il n'y avait pas grand-chose de difficile étant donné que le vent était bien placé dans notre dos. Et d'ailleurs heureusement que ça montait parce que si à cet endroit là vent de dos ou vent 3/4 dos on avait eu une partie plate ou descendante, je pense que ça aurait encore fait plus de dégâts. Et si le vent était venu de côté, ça aurait fait aussi énormément de dégâts. Alors mes objectifs pour cette course étaient clairement de jouer la victoire. Je me sentais très bien, je venais de sortir d'une très grosse semaine d'entraînement. Je me sentais bien, je me sentais motivé, donc je pensais que j'allais faire vraiment un très gros résultat. Alors je vais quand même faire un bon résultat, mais je ne vais pas gagner cette course. Ah là là, je spoil. Écoutez, désolé, mais je suis obligé un petit peu de vous spoiler. Je ne vais pas vous faire croire que j'ai gagné la course alors que c'est pas le cas. Et puis c'est important pour la narration de cette course. La veille de cette course, j'avais été dans un parc d'attraction qui s'appelle Walibi, donc au niveau de la récup, c'était pas vraiment l'idéal étant donné que j'étais resté debout toute la journée. J'ai fait des attractions fortes, j'ai crié, j'ai mangé des bonbons, des frites et un hamburger, ce qui n'est pas spécialement l'idéal la veille d'une course. Mais à ce moment-là, je suis encore assez bien. Là, on prend c'est la seule partie un peu sinueuse de la course parce qu'on vient de tourner légèrement à gauche. On va prendre encore un virage sur la gauche, plus ou moins à 90 degrés au bout de cette route. Et après, on va avoir une ligne droite où il y a un zigzag, un flip-flop, je sais pas comment on pourrait appeler ça. Mais en quelque sorte, en fait, il y a interplein sur la droite et interplein sur la gauche et il faut dévier sa trajectoire. Alors on était quand même nombreux à cette course, on était d'ailleurs tellement nombreux que en EDH, ce qui arrive quand il y a du monde, c'est que les A et les B sont séparés. Donc là je cours uniquement avec les gens de ma catégorie, donc que des dossards blancs. Donc on vient de passer le zigzag. Sur la gauche, à ce moment-là, j'ai pu voir que Clément a attaqué, donc il a mis une grosse attaque. Là il se retrouve devant. Il faut savoir que ça roulait quand même assez vite. Il y avait des coureurs qui avaient l'ambition de partir en échappée, donc moi j'avais l'ambition d'être avec eux et vous allez voir que ça va se confirmer très vite. Alors dans cette partie de la course, sur cette partie du circuit, nous avions le vent qui venait de la gauche, donc là je me mets à la droite du coureur pour bien être à l'abri du vent. Il faisait très beau, il y avait des bonnes températures, on a eu presque 30 degrés toute la course. Pour un mois de septembre, c'est quand même assez impressionnant en Belgique.
pas mal de vent comme je vous l'ai dit, et donc là bah, évidemment quand il y a du vent les gens ne veulent pas courir, et là il y a un groupe qui ressort, Clément qui vient d'attaquer, il me dit vas-y, donc moi qu'est-ce que je fais, j'y vais. Au début j'étais pas trop chaud, j'ai un peu soufflé en mode mec je suis à bloc, je suis presque à 190 pulsations, mais au final j'y suis quand même allé, je fais l'effort, je rentre sur le groupe de 3 coureurs et on se retrouve donc à 4 en échappée, et cette échappée elle va durer quand même un petit moment, vous allez voir. Donc j'ai pris l'échappée, mais vous allez voir que je vais vraiment souffrir, mais souffrir au sein de cette échappée. Alors si vous regardez bien, en fait je suis accompagné que de coureurs français, je suis que le belge dans cette échappée. Donc le coureur qui est devant moi, le dossard 187, c'est le futur gagnant de la course, et c'est un coureur français qui court d'habitude en UFOLEP et qui a un sacré niveau, et devant lui c'est tout simplement son beau-frère Issam avec qui j'ai été à l'école. Donc Issam, si tu vois cette vidéo, coucou à toi. Et donc en fait ils vont passer des très gros relais. Là il faut savoir qu'on a vent défavorable, il vient 3 quarts face dans cette partie, donc j'essaye au début de faire mon maximum de passer les relais, mais je monte tout de suite à 194 195 pulsations, et en fait j'étais pas prêt. Faut savoir que je suis un diesel, et donc moi les courses qui partent très vite, donc après 3 km se retrouver en échappée et devoir rouler à bloc, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Donc j'étais vraiment pas bien. En plus, je pense que j'avais mangé un petit peu tard mes pâtes, donc j'avais fini de manger plus ou moins 2h30 avant le début de la course, et j'étais vraiment pas bien, j'avais envie de vomir, c'était parti beaucoup trop vite pour moi. Ils veulent que je passe les relais, mais moi j'avais déjà du mal à garder la roue, et d'ailleurs ça va avoir des conséquences après. Donc les gars, si vous voyez cette vidéo, c'est pas que je voulais pas passer, c'est juste que je ne pouvais pas passer, et d'ailleurs vous allez remarquer plus tard que bah, vous l'avez déjà remarqué, ceux qui étaient avec moi dans l'échappée, c'est que tout simplement j'ai sauté de cette échappée, et bah, ceux qui regardent cette vidéo, bah, maintenant vous le savez, je vais tout simplement sauter de cette échappée après un petit parcours avec eux, parce que tout simplement j'étais pas bien, j'avais vraiment envie de vomir, donc voilà, c'était un petit peu compliqué pour moi. Donc là il insiste pour que je passe, mais moi c'est vraiment pas que je ne veux pas passer. D'ailleurs quand je vais réussir à passer, je vais le faire, mais j'étais pas assez échauffé, j'étais pas bien, j'avais pas encore digéré, je ne sais pas ce que j'avais, mais ça fait que 6 minutes que la course a commencé et je suis déjà complètement à bloc, et c'est échappé de 4, du coup ben je participe pas trop, je sers un peu à rien. En fait je suis un poids mort pour eux hein, à ce moment là, donc je suis quand même pas un connard, donc je vais essayer de passer les relais dès que je peux. Donc là mes pulses sont un petit peu redescendues, donc je vais essayer de passer le relais, mais eux ils prennent les relais beaucoup plus vite que moi, j'ai pas les jambes aujourd'hui, c'est des choses qui arrivent. Mais c'est assez frustrant de se sentir bien avant la course, d'avoir fait une bonne séance d'entraînement et au final de faire une des courses où on s'est senti les moins bien de la saison. Il faut savoir que physiquement, je crois que j'étais super prêt, mentalement aussi, mais juste j'avais pas les jambes, j'étais pas bien, et donc bah, je l'ai payé cash directement. Donc le premier tour est bouclé, mais vu que je suis en échappée, eh ben, on va tout simplement rester ensemble pour analyser tout simplement la suite de cette course, vu que dans les échappées c'est rare, d'habitude quand je suis dans l'échappée tout le monde se met à rouler, et là en fait il faut savoir qu'il y a un groupe qui est rentré sur nous, donc nous ne sommes plus 4 mais nous sommes plus ou moins une dizaine, et là moi je regarde pas encore derrière moi, mais je vais voir que mon équipier Clément va passer à ma droite, et donc je vais me dire ok, je suis plus tout seul dans cette échappée, donc je vais un petit peu regarder comment ça va, je suis plus obligé de me mettre à bloc, on est plus nombreux, et en plus Clément est avec moi, Clément est très en forme, donc il va pouvoir passer. Donc voilà, mais vous avez vu, je passe quand même les relais, j'essaye dès que je peux. Là Clément qui passe à ma droite, j'essaie de passer les relais dès que je peux, mais quand je vois les autres passer à ce moment là à côté de moi, je me dis mais ils roulent tellement vite, ils tournent rond, leurs jambes vont bien, ça tourne bien les jambes, et moi j'arrivais pas, j'étais vraiment à fond de chez à fond. Donc voilà, il faut savoir que là derrière moi il y a encore des gars, hein. Donc c'est pas que je fais exprès de sauter le relais, c'est juste que je juge que c'est à ceux qui sont derrière moi de passer, et tout simplement ils ne passent pas, donc je vois pas pourquoi je devrais moi passer. Alors c'est vrai que les 5 qui sont devant moi là, ils font un très gros boulot. Continuez à faire le boulot les gars, je sais bien que c'est dégueulasse, mais derrière moi il y en avait encore 4, pourquoi les 4 autres ne passent pas? Bonne question. Donc voilà, moi d'habitude je bosse, je fais mon possible, mais là j'étais vraiment pas bien. Je jouais ma survie, pas que dans l'échappée, je jouais clairement ma survie pour la course. J'avais quand même envie de finir. C'est un circuit sur lequel je m'entraîne, où je vais faire mes intensités quand je suis chez ma copine. Je le connais très bien, et j'étais très surpris d'être aussi mal durant ce début de course.
c'est un petit peu chaud dans cette échappée, c'est un peu désorganisé, ben forcément, il y en a quelques-uns qui roulent fort, il y en a d'autres qui sont moins forts, qui n'arrivent pas à rouler, ou alors il y en a tout simplement qui sont malins, qui font les rats et qui ne passent pas, donc c'est un peu désorganisé. Et au final, on va finir par se faire reprendre, mais pas tout de suite. Vous allez voir que entre temps, je vous explique un petit peu comment ça s'est passé. Entre temps, ben moi je vais essayer de passer les relais quand je peux, quand j'ai les capacités physiques de pouvoir passer. Et à un moment, ils vont me faire sauter. Et au moment où ils vont me faire sauter, en fait, je vais tout simplement me relever pour attendre le peloton. Et derrière, en fait, ça va rentrer très vite, en fait. Donc j'ai bien fait de me relever parce que tout simplement, c'est rentré. Et tout de suite après, ça réattaquer et je vais me faire tout simplement contrer et c'est là que les choses vont se compliquer pour moi. Alors c'est là où ça va être compliqué pour moi. Donc là, je prends le vent vient de la gauche, je prends le virage, c'est parti. Et puis là, donc on est toujours dans le deuxième tour. Là, moi, je suis complètement rincé, je viens de passer mon relais. Ça passe comme des locomotives à côté de moi, j'arrive pas à accrocher les roues. Pourtant là je suis protégé du vent, hein. Le vent vient légèrement de la droite, je suis plus ou moins protégé du vent mais j'y arrive pas. Je me retourne, je vois que le peloton est quand même assez proche, je me dis ok, ça c'est une échappée qui est vouée à l'échec, je vais temporiser, donc du coup je me relève complètement et effectivement j'avais raison, c'est à ce moment là en fait un peu plus loin sur la ligne d'arrivée, donc plus ou moins à 1 km, et ben tout simplement ils vont rentrer. Alors je fais pas la même erreur que la dernière fois quand j'étais en course à Calonel la première fois en début de saison. C'est-à-dire que je me mets, le vent vient de la droite et je me mets quand même à gauche parce que comme ça les autres coureurs vont passer à ma droite et je vais pouvoir reprendre les roues en étant protégé du vent. Donc voilà, hop, ils passent à ma droite, donc du coup là je suis protégé du vent, ça me permet de relancer la locomotive. Il faut pas faire les erreurs trop souvent, pas trop les mêmes erreurs parce que vraiment c'est à dire qu'on est vraiment pas très fut-fut hein, comme on dit. Donc là il y a des groupes qui essayent de sortir pour retrouver l'échappée qui est à l'avant. Je vous le dis tout de suite, ce sera un échec total, cuisant. Tout le peloton va revenir sur le groupe dans lequel j'étais d'échappée. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. La course est loin d'être terminée. C'est une course de mouvement où il s'est passé énormément de choses. On rentre dans le troisième tour, regroupement général. Alors forcément, comme bien souvent quand l'échappée est tout simplement reprise et qu'il y a un petit moment de latence, il va y avoir des contres. Et bien là, on est justement dans ce petit moment de latence et ça contre à l'instant. Et donc il y en avait qui étaient vraiment très en jambes. Et d'ailleurs certains qui étaient très en jambes vont se retrouver avec moi dans les piégés. Parce que oui, dans cette course, vous allez le voir très rapidement, je vais me retrouver dans les piégés. Donc je roule, mais on voit quand même bien que je suis pas super en forme. Je ne l'explique pas, ça arrive, c'est tout. Mais moi je me sentais pas super en forme, je me sentais puissant, mais je manquais de rythme, je sais pas. Enfin, j'ai pas l'explication. De toute façon, c'est la fin de la saison, donc c'est un peu tard pour changer les choses. Mais c'est des choses qu'il faudra prendre en compte pour améliorer ma façon de courir pour la saison prochaine. Surtout que comme vous le savez, la saison prochaine, je passe dans une nouvelle équipe, une très grosse équipe. Et donc, ce sera l'occasion pour moi de prendre de l'expérience et de pouvoir m'entraîner un peu plus sérieusement. On se retrouve plus tard dans la course, aux alentours du 25e, 26e kilomètre. Et je vous explique ce qui s'est passé. Alors, il y a eu un groupe qui a contré, il y a eu une cassure, enfin même 2 cassures au peloton, donc 3 groupes. Et forcément, j'ai eu le coup de bambou avec les envies de vomir à ce moment-là. Donc, impossible pour moi de faire l'effort. Donc, je me retrouve dans le groupe des piégés. Sauf qu'entre-temps, après plus ou moins 40 minutes de course, je me sens super bien. Et donc, je me mets forcément à rouler parce que moi, l'objectif, c'est quand même de rentrer sur les groupes qui sont devant. J'essaie d'organiser le groupe, mais personne ne veut rouler. Il y en a qui ont tenté d'attaquer, mais là on vient de les reprendre. Donc ça roule. Je me fais passer quelques relais de temps en temps, mais bien souvent c'est moi qui vais être obligé de rouler. Alors après j'ai quand même été malin, c'est que j'ai essayé de rouler le plus souvent possible là où le vent était favorable. Alors c'est pas le cas dans cette partie qui est mise en accéléré, mais la plupart du temps j'ai essayé de prendre des relais bien longs, mais en restant quand même, vous voyez, 170 pulsations, c'est quand même assez bas par rapport à ce que je peux être d'habitude. Et donc regardez ici on a vent de dos, c'est là que je prends mon grand relais, et quand on a vent de côté ou vent de face, eh ben je vais tout simplement me relever, mais je mets quand même des très gros relais au-dessus de 40 km/h dans le faux plat montant, et surtout que je me fais pas relayer. On rattrape quelques coureurs. Je vous le mets en accéléré tout simplement parce que en fait, à part le fait qu'on roule et qu'on soit dans le groupe de piégés, il se passe pas grand chose. Et alors j'ai un truc à reprocher à mort aux coureurs qui étaient avec moi, c'est que le but de ce groupe c'était d'essayer de rentrer, enfin au début de course c'était essayer de rentrer sur le groupe de devant, et là le vent vient de droite et il se met à gauche, donc moi je passais déjà des relais bien forts,
Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent leur relais et ils tapent tout le monde à gauche. Ça crée une bordure et je prenais le vent. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis remis à droite, j'ai réouvert une bordure et j'ai refait tourner tout le monde du côté droit. Parce que mon but ici, c'était pas de lâcher les autres, c'était pas de me faire lâcher. Le but, c'est qu'on soit le plus efficace possible pour rentrer sur le groupe qui est devant nous, qui est à ce moment-là plus ou moins une minute devant nous. Une minute, ça peut rentrer. Donc moi je me dis, on se met à bloc, on roule. Là, le coureur qui passe à ma gauche, il me dit, je veux bien passer Terlet, mais tu passes trop fort, j'arrive pas à passer. Donc je vais tout simplement passer Merlin un peu plus calmement. Mais honnêtement, je crois qu'à ce moment-là de la course, j'étais clairement le plus fort de ce groupe. Bon, après, c'est le groupe des piégés. Et je pense que si j'avais réussi à m'accrocher dans les groupes devant, j'aurais fait une meilleure course. Parce que ça arrive d'avoir des passages à vide durant les courses. Et là, j'ai eu un passage à vide au mauvais moment, au moment où ça a cassé. Et puis après, comme le montrent ces images, j'étais vraiment, vraiment très en forme. Alors on va continuer à tourner comme ça, je crois que je vais faire ça pendant 3 ou 4 tours, je sais plus exactement, jusqu'au moment où le directeur sportif, le manager général de mon équipe de l'année prochaine m'a dit écoute arrête de rouler et attends que ça contre, surtout qu'on perdait du temps, à chaque tour on perdait 25-30 secondes et à l'arrivée pour finir on aura perdu 5 ou 6 minutes sur le premier groupe, donc on s'est vraiment fait manger. Après il y a des explications, je reviendrai là-dessus plus tard, mais vraiment une course un peu compliquée où j'ai beaucoup roulé, c'est pas grave, ça a servi de très bon entraînement. Alors à ce moment-là de la course, il reste plus que 6 tours. Alors 6 tours, ça va aller vite à accomplir, mais on se fait tout doucement reprendre par le peloton, le groupe d'échappés DB, qui est une course qui partait 2 minutes avant nous. Bah oui, forcément, on s'est relevé et du coup, plus personne ne roule et là on s'est fait reprendre par les B et on ne pouvait plus rien faire parce que pour ne pas fausser la course des B, on était obligé de rester derrière eux. Sauf que eux roulaient quand même une fois qu'ils nous avaient rattrapés parce qu'en fait ils nous avaient en point de mire, donc je suppose qu'ils ont roulé pour nous rattraper. Et une fois qu'ils nous ont rattrapés, nous dans le roue on était facile, donc forcément on était obligé de rester derrière eux alors qu'on avait envie d'accélérer la cadence, d'attaquer, etc. Et donc ça a un peu faussé notre course parce que ça nous a pas permis d'attaquer comme on voulait et de rouler comme on le voulait. On se retrouve dans le dernier tour parce qu'il ne s'est pas passé grand chose entre temps. J'ai essayé quelques fois d'attaquer mais en vain. On a été bloqué par la course DB, c'est des choses qui arrivent. On n'avait qu'à être mieux placé à l'avant. Et donc on est dans le dernier tour et dans le dernier tour le coureur qui est juste devant moi m'avait dit écoute ils vont sûrement nous arrêter un tour avant. Donc viens on y va à 2. Et donc là en fait on est à la période où on vient d'essayer d'aller à 2. Et donc du coup moi il faut que je récupère de l'attaque qu'on vient de faire tous les deux. On vient de se faire contrer. Et je me dis ok eux ils contrent, ils vont y aller. Donc je mets les watts, j'y vais, je fonce, je me dis Alex il faut que tu y ailles parce que là le top 20, même le top 15 je crois il est encore possible parce que devant il y a un groupe de 5 je pense et un groupe de 10. Donc le top 20 est complètement possible à l'intérieur de ce groupe. Donc je ne lâche rien, je me dis j'y vais, sauf que quand ils voient que j'ai fait l'effort pour revenir et que les autres sont dans ma roue, tout le monde se relève, ça temporise, ça se regarde, ça va être comme ça pendant longtemps. Regardez on roule à 30 km/h et là les deux petits malins pendant que ça roule à 30 km/h ils vont tout simplement partir en facteur. Moi je vais pas m'en inquiéter en me disant écoutez je viens de boucher les trous les gars, donc maintenant derrière ça va être à vous de boucher. Donc j'accélère un petit peu et à la sortie du virage je vais tout simplement m'écarter pour faire passer les autres, sauf que j'aurais dû un petit peu mordre sur ma chic et continuer parce que en fait les autres derrière ils vont se dire on s'en fout des deux qui sont devant et ils vont tout simplement arrêter de rouler. Regardez-moi ça, je prends le virage, je m'écarte gentiment sur la gauche, ce qui leur permet en plus de pouvoir remonter à l'abri du vent. Il y en a un qui passe, un deuxième, mais on se retrouve encore une fois à rouler à 35 km/h alors qu'on est à l'abri des maisons et en fait on ne rentre plus et ça c'est malheureux. On se retrouve dans la dernière ligne droite, enfin l'avant-dernière ligne droite sur ce magnifique faux plat descendant avec vent défavorable. Là forcément moi j'ai plus d'intérêt d'ouvrir la bordure donc je roule à gauche et plus à droite parce que là mon objectif c'est de lâcher et de fatiguer les gens qui sont derrière moi et à ce moment-là en fait on se retrouve à quelques-uns et ça permet de pouvoir rentrer. On aspire à rentrer sur le groupe de 3 qui est à l'avant mais ça se regarde trop. Du coup moi j'attaque, je vais me remettre à gauche et je vais vite remarquer en fait
que ça n'aura pas d'impact tout simplement parce que derrière ils sont là, j'appuie pas assez fort sur les pédales pour pouvoir créer véritablement un coup de bordure et surtout en fait ce qui se passe c'est que cette ligne droite n'est pas assez longue pour pouvoir créer un coup de bordure donc voilà, j'espère qu'on passe mon relais, j'attends, ça va passer et puis vous connaissez mon sprint légendaire et donc on va arriver sur le sprint légendaire d'Alex. Et je vais faire tout simplement une 25e ou 26e place. Donc voilà, une course à oublier où j'étais pas bien, où j'avais pas digéré, où j'avais sans doute trop mangé, où j'avais pas bien récupéré de la veille. C'est des choses qui arrivent. En attendant, il reste encore pour moi 4 courses. Donc je vais tout donner sur ces 4 courses. Il reste 4 courses sur la chaîne. Et puis ensuite, ce sera parti pour la préparation hivernale et pour les tout nouveaux projets. Je t'invite à mettre un énorme j'aime. Je t'invite à mettre un énorme commentaire, un abonnement. Et on se retrouve très bientôt. J'espère que cette vidéo t'a plu. À bientôt. Salut, c'était Alex.